Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons pratiquer une séance pour venir ici développer toute notre fluidité, travailler sur notre système immunitaire, notre système lymphatique. Donc on va avoir une séance avec du mouvement et puis venir travailler également sur nos hanches et sur nos épaules. Donc ici, je vous invite à venir vous installer confortablement, soit sur votre bloc, soit sur le sol directement, les jambes avec les talons l'un sur l'autre en Siddhasana, ou en tailleur si vous préférez, ou alors les jambes devant vous, mais essayez d'avoir le dos le plus droit possible ici. Vous venir vous centrer, puis vous pouvez ensuite donc venir déposer les mains sur les genoux, soit avec la paume orientée vers la terre, soit paume des mains vers le ciel, et puis vous pouvez connecter le pouce et l'index pour venir vous relier à l'unité. Étirez bien le dos, sommet de la tête en direction du ciel. Vous pouvez venir ici fermer les yeux. Commencez par prendre contact avec votre respiration. Comment vous respirez aujourd'hui, maintenant? Est-ce que votre souffle est long, rapide, calme, ou sans jugement? Soyez juste dans cette observation. Lorsque vous aurez observé votre souffle, et en conscience avec celui-ci, tournez vos sens vers l'intérieur. Venez relâcher tout votre corps. Lâchez bien tous les muscles du visage. Lâchez bien votre cuir chevelu. Détendez bien votre buste. Partie avant, partie arrière. Lâchez bien vos épaules. Votre bassin. Détendez bien vos bras, vos jambes. Sur chacune de vos respirations, vous vous détendez un petit peu plus. Et vous venez vous installer dans le moment présent. Vous avez des pensées parasites, aucun souci. Accueillez-les, laissez-les passer. Dès que vous vous en apercevez, revenez vers votre respiration. Respiration qui s'allonge. Belles inspires, de belles expires, en conscience. J'inspire et j'ai conscience que j'inspire. Je peux observer et rentrer dans mon corps, circuler. J'expire, j'ai conscience que j'expire. Je peux ressentir l'air plus chaud, de sortir. Et à chaque expiration, je viens m'ancrer un petit peu plus. Je ressens mon bassin qui s'installe profondément sur le sol. Je m'ancre, je m'enracine. Sur mes inspirations, je m'allonge, je me grandis. J'expire, je m'ancre, je m'enracine. J'inspire, je m'allonge. J'accueille ma verticalité. Et vous êtes ici et maintenant, prêt pour votre pratique. Nous allons ensemble chanter 3 ohms, à voix haute, à voix basse, intérieurement, comme vous voulez. Essayez de ressentir ce son vibrer dans votre corps, commençant le haut au niveau de votre base et en terminant le M au niveau du sommet de votre tête. Venez installer les mains en namasté.
Installez les pouces connectés au sternum ici. Réétirez bien le dos, videz bien le ventre, videz bien la poitrine. Puis nous inspirons et nous chantons sur nos expires suivants. Prenez un temps ici pour faire preuve de gratitude envers vous, envers des êtres chers. Voyez ce qui vous parle le plus maintenant. Prenez cet instant. Et puis installez ensuite les mains sur les genoux. Vous pouvez incliner la tête et venir ouvrir les yeux. Nous allons ici enchaîner avec une respiration, la respiration de Samavriti, qui est une respiration carrée qui permet de venir se détendre, de venir se recentrer, se relaxer. Nous allons la faire ici sur 10 cycles, mais chez vous, si vous appréciez cette respiration, n'hésitez pas, vous pouvez la faire sur 20 cycles. Ça va vraiment vous aider à déstresser, à détendre profondément votre corps. Nous allons la pratiquer sur 4 inspire, 4 rétention, 4 en expire et 4 en rétention à poumon vide. C'est pareil, si vous avez l'habitude de pratiquer cette respiration, vous pouvez être sur 6 temps ici. Donc moi je vais vous diriger sur 4 temps, mais n'hésitez pas à faire 6 temps, ou si même 4 temps vous sentez que c'est un petit peu trop, vous pouvez être sur 3 temps. L'idée étant vraiment d'avoir une respiration agréable sur ces 4 temps. Donc ici vous pouvez vous réinstaller, changer la position des jambes si c'est un petit peu inconfortable, et surtout essayer d'avoir le dos le plus droit possible, sommet de la tête en direction du ciel. Et si c'est pratique pour vous, vous pouvez venir visualiser l'inspire qui monte en rétention à poumon plein, vous restez au niveau de votre tête, ensuite vous expirez, le souffle redescend, et sur la rétention à poumon vide, vous pouvez garder votre souffle dans votre base. Donc ici, vous commencez par bien expirer. Et puis, à l'inspire, on compte 4. Alors, vous pouvez compter 4 temps. 1, 2, 3, 4. Vous comptez avec des ohms, si c'est plus agréable pour vous, si ça vous aide à mieux vous intérioriser. Comptez vos temps en ohms, ou sinon avec les chiffres. Ici, nous vidons bien le ventre, videz bien la poitrine. Inspirez sur 4 temps. Retenez sur 4 temps. Expirez sur 4 temps. Retenez à poumon vide sur 4 temps. Ça nous fait un cycle. Inspirez sur 4 temps. Votre souffle remonte. Retenez à poumon plein sur 4 temps. Expirez sur 4. Retenez, poumon vide sur 4. Puis réinspirez sur 4 temps, le souffle remonte. Retenez, poumon plein, 4 temps. Expirez sur 4 temps, souffle redescend.
Retenez à poumon vide sur 4 temps. Et le souffle remonte à inspirer sur 4. Retiens sur 4. Expire sur 4. Retiens 4. Et inspire sur 4. Retenez sur 4. Et expire sur 4. Retiens sur 4. Réinspirez sur 4 à votre rythme. Commence le 6e cycle. Puis vous terminerez le 10e cycle sur une expiration. Vous retenez sur 4. Et ensuite, vous reprendrez une respiration normale. Vous inspirez naturellement et vous prenez un temps d'observation. Est-ce que c'était agréable? Est-ce que vous avez ressenti la détente, le recentrage, le calme, la paix intérieure? Observez à accueillir sans jugement, juste qu'est-ce qui s'est passé. Et puis ensuite, vous pouvez venir ouvrir les yeux tranquillement et venir défaire les jambes. Massez un petit peu vos genoux. Et puis nous allons venir ici pour notre pratique dans la posture du diamant, Vajrasana. Donc enlevez votre support. Venez rouler la chair des mollets vers l'extérieur. Puis ici, on va venir mobiliser la zone des épaules, ouvrir la poitrine. Donc venez allonger les bras, parallèle au sol, connecter la paume des mains. Et puis nous allons venir ouvrir. Donc expirez bien et inspire. Venez ouvrir ici. Expire, étirez les bras, arrondissez le dos. Inspire, ouvrez, étirez. Allongez la colonne, ouvrez la poitrine, la gorge. Expire, j'arrondis le dos. Bras parallèles au sol, vers l'avant. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Une dernière fois ici. Inspire,
ouvre. Expire, arrondis. Puis inspirez, revenez. Tournez la paume des mains vers le ciel, fermez les poings. Expirez là. Prochaine inspiration, je plie les bras, je ramène les coudes vers le bas. J'ouvre la poitrine, j'ouvre la gorge. Inspire. Expire. Remontez les bras parallèles au sol, arrondissez le dos. Inspire. Descendez les bras, ouvrez. Libérez la poitrine, la gorge. Expire, arrondissez. Inspire, ouvrez. Expire, arrondis. Inspire. Expire, arrondis. Une dernière fois ici. Inspire. Ouvrez bien pour bien libérer la poitrine, la gorge. Travaillez au niveau des ganglions lymphatiques à cet endroit-là. Expire, arrondis. Inspire, revenez le droit. Expirez, déposez les mains sur les genoux. Relâchez ici et puis venez ensuite installer les mains au niveau des épaules. Rapprochez les coudes, on va venir faire des rotations pour bien mobiliser la zone des épaules. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Et on essaie toujours de rapprocher ses coudes le plus possible. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Encore une fois. Puis ramenez les coudes. Et puis ici, on va partir dans l'autre sens. Donc, vous commencez par bien expirer. Et puis, inspire. Expire vers le bas. Remontez. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Sentez ce qui se passe au niveau des épaules. Peut-être que ça craque un petit peu à gauche, à droite. Évitez vraiment les libérations ici. Au niveau de tous les ganglions lymphatiques, au niveau des épaules, il y en a beaucoup. Évitez le mouvement, la fluidité dans votre corps. Encore une fois. Expire profondément et venir relâcher ici. Déposez les mains sur les genoux. Prenez un temps d'accueil. Et puis ensuite, on va continuer de venir mobiliser au niveau des cervicales. Vous allez inspirer au centre. Et sur l'expire, nous allons tourner la tête vers la droite. On essaie de garder les épaules basses, le menton parallèle au sol. Allez jusqu'où vous pouvez. Revenez vers le centre. Expire côté gauche. Toujours les épaules basses, le dos droit. Inspire, je reviens au centre. Expire de l'autre côté. Allez-y à votre rythme. Inspire, centre. Expire, côté. Encore une fois à gauche. Puis inspire, revenez au centre. Inspirez là et sur l'expiration, cette fois on va descendre l'oreille droite vers l'épaule droite. Et expirez, donc gardez bien l'épaule gauche, basse, détendue. Ressentez l'étirement sur toute la partie gauche. Inspire, je reviens au centre.
Expire, je descends l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et je descends en même temps mon épaule droite vraiment vers le bas. Inspire, je reviens centre. Expire vers la droite. Allez-y à votre rythme, en invitant les libérations, la circulation de l'énergie dans toute cette zone des cervicales. Encore une dernière fois de chaque côté. Il y a énormément de ganglions ici au niveau du cou, donc c'est vraiment bien de venir mobiliser cette zone, de venir la détendre. Et puis inspirez au centre, relâchez. Ici on va continuer en venant mobiliser notre colonne. Donc, sur une légère torsion, c'est le début de la séance. Inspire ici au centre. Et expire, je pivote sur la droite. Peut-être que je garde la tête dans l'axe, peut-être que je regarde derrière, j'y vais doucement. Inspire, je reviens au centre. Expire sur la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire vers la droite. Mouvement de ma torsion s'effectue au niveau de mes côtes flottantes. Inspire, reviens centre. Expire gauche. Inspire centre. Expire à droite, dernière fois. Inspire centre et expire gauche. Inspirez ici, expirez, relâchez. Accueillez sur une respiration. Et puis on va venir ensuite ici à quatre pattes. Dans cette posture du chat, on va venir faire un enchaînement comme une salutation à la terre. Donc installez les genoux, alignés avec le bassin. Et puis alignez les poignets, les coudes, les épaules, écartez bien les doigts sur le sol. Une fois que vous êtes bien installé ici, si vous avez quelques tensions au niveau des lombaires, n'hésitez pas, vous pouvez venir reculer un petit peu le bassin pour vraiment venir allonger et alléger le bas du dos. Ici, nous allons venir inspirer, regarder devant. Et sur l'expire, je plie les bras, je descends la poitrine vers le sol, le visage vers le sol. Inspire, je remonte. Expire, je viens dans la posture de l'enfant. Regardez bien les mains à leur place, relâchez bien ici. Inspire, je reviens dans ma posture du chat, je regarde devant, épaules vers l'arrière. Expire, descendez vers la terre. Filez bien le ventre à la fin des expires. Inspire, remontez. Expire, posture de l'enfant. Videz bien, relâchez la tête à la fin de l'expire. Déposez les fessiers vers les talons. Inspire, reviens. Regarde devant, recule les épaules. Expire, descend vers le sol. Inspire. Expirez dans la posture de l'enfant. Inspire, reviens. Regarde devant, épaules vers l'arrière. Expirez vers la terre. Inspire, poussez sur les mains, revenez en chat. Expire, posture de l'enfant. Allez-y à votre rythme, on fait encore ce mouvement sur 3 fois. Inspire ici. Expire vers le sol. Inspire, remontez en chat. Expirez, posture de l'enfant. Relâchez bien la tête. Inspirez. Expirez, descendez.
Restez ici dans la posture de l'enfant. Allongez les bras si vous avez envie. Peut-être ouvrez les genoux aussi, largeur du tapis, pour bien libérer au niveau du bassin. Et allongez les bras un petit peu plus. Voyez ce qui est bon pour vous. Soit ici, je viens dans cette posture de l'enfant avec les genoux écartés, les doigts installés comme ceci, donc sur la boule des doigts. Descendez bien les épaules pour rester dans quelque chose un peu de tonique. Soit vous restez dans la posture de l'enfant et vous relâchez bien. À vous de voir ce qui est bon pour vous ici. Soyez toujours à votre écoute. Le yoga reste de la bienveillance, de la connexion à son corps, à son esprit. Il reste ici encore 3 belles respirations. Et puis on va venir ensuite s'installer dans la posture du chien tête en bas. Donc vous allez venir étirer les bras, bien écarter les doigts au sol, en essayant d'avoir soit l'index parallèle au bord du tapis, soit le majeur. Et puis si vous venez vous redresser, vous installez les genoux sous les hanches si vous aviez les jambes écartées, et puis vous crochetez les orteils, et on vient monter ici dans ce premier chien tête en bas. Ajustez bien votre posture, avec les pieds largeur du bassin, les mains largeur des épaules, pliez peut-être un petit peu la jambe gauche pour démarrer, un petit peu la jambe droite. Ressentez bien l'abdomen qui vient s'installer vers les cuisses ici, et le dos qui vient s'allonger. À votre rythme. Ici, mettez-vous dans cette posture d'Adho Mukha Svanasana. Poussez les mains dans la terre et petit à petit, poussez les pieds vers le sol aussi. Le bassin vers le ciel. Relâchez la tête, aucune tension au niveau des cervicales. Videz bien le ventre à la fin des expires. Restez encore une belle respiration. Puis inspirez, vous regardez devant, on va venir mettre notre jambe droite vers l'avant sur l'expire ou la rétention, jambe droite vers l'avant. Posez le talon arrière, nous nous redressons ici pour venir nous installer dans la posture du guerrier 1. Virabhadrasana 1. Donc prenez un bon écart, on dit souvent que c'est la longueur de notre jambe. Rentrez un petit peu les orteils du pied arrière. Tournez bien le bassin de face. Mettez les mains sur les hanches pour bien ressentir que votre bassin s'installe face à la jambe avant. Quand vous êtes bien installé, pliez le genou à la plante de la cheville pour essayer d'avoir la cuisse le plus possible parallèle au sol. Et quand vous êtes bien installé ici, venez inspirer, levez les bras vers le ciel. Gardez les épaules basses ici, les bras parallèles, paumes des mains face à face. Descendez bien le sacrum. Sommet de la tête vers le ciel. Peut-être je regarde devant, peut-être plus vers le haut. Je m'installe ici. Poussez bien dans la jambe arrière pour vraiment bien sentir votre talon installé sur le sol, jambe arrière étirée. Restez encore ici une belle respiration. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Inspire ici, expire, descend les mains, roulez les épaules vers l'arrière, croisez les doigts et étirez pour venir bien ouvrir la poitrine ici. Libérez au niveau des épaules, au niveau de la gorge. Peut-être vous regardez vers le haut. Descendez bien les mains, chaque respiration. On reste encore une respiration ici. Inspire, expire, descendez vers la jambe avant. Venez lever les bras vers le ciel. Gardez toujours la jambe arrière tonique, engagée et étirée. Ici, on vient comme offrir un massage également à nos organes internes sur le côté droit. On vient vraiment libérer au niveau des épaules, travailler au niveau des ganglions.
Restez encore une belle respiration. Inspire, redressez la tête. Relâchez les mains, expirez, posez les mains au sol, pivotez le pied arrière, qui soit dans le même axe que le pied avant. Posez la main gauche au sol, alignez cette main, poignée avec le talon. Et puis prochaine inspiration, venez lever le bras droit vers le ciel. Si ici c'est un petit peu trop fort pour vous, vous pouvez donc ouvrir vraiment profondément vers l'arrière, ou gardez juste le bras au-dessus. Et peut-être poser le genou. À vous de voir ce qui est bien pour vous aujourd'hui. Soit je viens ici dans quelque chose de plus fort pour vraiment bien ouvrir au niveau de l'épaule. Soit je suis là. Si vous avez des tensions cervicales, gardez la tête un petit peu sur le côté, vers le bas. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez regarder vers le haut. Inspirez ici. Expire, descendez ensuite la main et venez mettre cette main droite à l'intérieur du pied droit. Décalez le pied droit vers le bord extérieur du tapis et vous pouvez rester ici dans cette posture du lézard en allongeant le dos. Si c'est un petit peu trop fort, n'hésitez pas, descendez le genou au sol. À vous de voir. Et écoutez-vous aussi ici, faites toujours ce qui est le plus agréable pour vous. Soit je suis là, soit je suis la jambe levée, talon étiré. Je pousse bien les mains dans le sol. J'allonge mon dos, j'éloigne le coccyx du sommet de la tête. Et je respire profondément. Ensuite, nous pouvons peut-être descendre le genou pour tout le monde et venir poser les avant-bras sur le sol. Pour être dans quelque chose d'un petit peu plus intense au niveau de l'ouverture du bassin. Ici, pour certains, si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez remonter. Remonter, peut-être pour certains, si vous avez des blocs, vous pouvez venir poser ici les avant-bras sur le bloc. Comme ceci, plus comme ceci. Toujours pareil, soyez à votre écoute. On reste ici encore 3 belles respirations. Inspire, on remonte sur les mains, projetez le pied arrière, la jambe avant rejoint la jambe arrière et nous venons ici en planche. Installez-vous dans votre planche, engagez bien les jambes, reculez les talons, alignez les épaules avec les poignets. Inspirez là, expire, descendez vers le sol doucement. Roulez les épaules vers l'arrière, les mains sont au niveau de la poitrine, le pubis est bien plaqué au sol. Inspirez en cobra. Descendez bien les épaules. Expire, poussez sur les mains. Soit vous venez dans la posture de l'enfant, parce que c'est ce qui vous parle maintenant, soit vous venez en chien tête en bas. Ajustez votre posture et prenez la pose qui vous est le plus agréable pour vous maintenant. Et venez relâcher, que ce soit la posture de l'enfant ou la posture du chien tête en bas. On est sur des postures. Ici, on vient se détendre. Prenez un instant. Puis ensuite, si vous êtes dans la posture de l'enfant, remontez dans la posture du chien tête en bas. Inspirez, vous regardez devant. Et sur une rétention, expire. Pied gauche vers l'avant. Déposez le talon arrière et venez vous redresser ici. Pour venir dans cette posture de Virabhadrasana 1, de l'autre côté. Guerrier 1. Donc ici, installez-vous aussi pareil. Donc,
Une bonne longueur au niveau de l'écart des jambes. Entrez les orteils du pied arrière. Mettez bien les mains sur les hanches pour bien ajuster le bassin de face. Quand vous êtes à l'aise, vous descendez le genou à l'aplomb de la cheville. Descendez bien le coccyx vers le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Paume des mains face à face. Éloignez le coccyx du sommet de la tête. Jambe arrière est bien tonique. Peut-être vous regardez devant, peut-être un peu vers le ciel. On reste ici encore une belle respiration. Puis inspire, expirez, descendez les bras, changez le croisement des doigts, roulez les épaules vers l'arrière et étirez les bras vers le bas. Ouvrez la poitrine. Ouvrez la gorge, gardez bien la hanche droite de face. Étirez bien la jambe arrière. Restez ici encore une respiration. Puis inspire ici. Expire, descendez vers la jambe avant. Tirez les bras vers le haut. Libérez bien. Ici dans la zone du ventre avec ce léger massage que vous pouvez procurer sur tout votre côté gauche. Restez encore une belle respiration. Puis inspire, redresse la tête, descendez les mains. Et expirez, posez les mains au sol, pivotez le pied arrière pour l'avoir dans l'axe de la jambe avant. Alignez le poignet avec le talon. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Vous restez soit ici, avec la jambe arrière donc bien étirée, soit vous ouvrez un petit peu plus pour vraiment bien plus libérer au niveau des épaules. Et pour la jambe arrière, si c'est un petit peu trop fort, n'hésitez pas. Posez au sol. Soyez vraiment à votre écoute. Soit je suis là, soit je suis là. Je peux être là aussi. Respirez bien. Expirez profondément. Relâchez bien sur chacune de vos expires. Une dernière respiration. Et puis inspire, venez déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche, décalez le pied gauche sur le bord extérieur du tapis. Venez ici dans cette posture du lézard, qui vient libérer profondément au niveau de l'aine. Si c'est trop fort un petit peu pour la jambe arrière, n'hésitez pas, vous pouvez poser le genou au sol de la même manière. Soyez à votre écoute. Qu'est-ce qui est bon pour vous ici ? Ensuite, nous posons le genou arrière au sol s'il est élevé et nous essayons de venir poser nos avant-bras au sol. Donc si vous avez le bloc, n'hésitez pas, mettez un bloc, peut-être mettez des gros livres pour venir travailler un petit peu plus les libérations sur toute cette zone de la hanche gauche. Une dernière longue respiration. Puis inspirez. Ramenez les mains. Expirez, jambe avant, rejoins la jambe arrière. Venez dans la posture de l'enfant. Relâchez ici.
Déposez le front sur le sol, sur votre bloc, détendez bien les épaules. Venez accueillir. Restons ici, 3 belles respirations. Observez votre souffle, votre corps. Puis nous allons inspirer, vous allez écarter les doigts à nouveau, nous remontons dans un chien tête en bas, crochetez les orteils, expirez, chien tête en bas. Restez ici, 3 belles respirations. Relâchez bien la tête. Poussez les mains dans la terre, poussez les pieds dans la terre. Videz le ventre à la fin des expirations. Puis inspire, regard devant, venez marcher les pieds vers les mains. Expirez vers le sol. Inspirez, pliez les jambes, joignez la paume des mains, tendez les bras vers l'avant, vers le ciel. Expirez, main au cœur. Venez ici en Tadasana, posture de la montagne. Soit les pieds sont parallèles, soit les gros orteils sont connectés. Venez accueillir votre verticalité. Engagez bien les cuisses, descendez le sacrum. Le buste s'allonge, les épaules sont basses. Puis nous allons enchaîner avec la posture de l'arbre, Vriksasana. Donc vous ancrez bien votre jambe gauche à la terre, visualisez de belles racines. Et quand c'est fait, vous venez ici installer votre jambe droite. Donc soit vous mettez les orteils au sol, talon au-dessus de la cheville, soit le pied sur le mollet, soit le pied sur la cuisse. Faites bien une pression pour maintenir la posture ici. Puis vous installez ensuite les mains en namasté. Allongez bien le dos, descendez les épaules, libérez le cou. Engagez bien le ventre à la fin de chaque expire. Ou la bandha, contraction anus périnée également. Et puis si on va venir inspirer, levez les bras vers le ciel. Expirez, redescendre. Replacez les mains en namasté. Inspire. Gardez un point focal, drishti. Puis inspirez là. Expirez, croisez les doigts. Et ramenez le genou vers la poitrine. Restez une respiration, petite rotation au niveau de la cheville. Puis inspire, basculez la jambe vers l'arrière, attrapez le dos du pied, rapprochez les coudes, étirez le quadriceps profondément. Inspirez. Relâchez, expirez, déposez au sol. Accueillez la posture d'équilibre. Centrez-vous, installez vos belles racines ici, sous votre pied droit. Venez bien l'ancrer à la terre. Quand vous êtes prêt, prenez la version qui vous est la plus agréable pour vous maintenant. 1, 2 ou 3. Vous installez les mains en namasté, vous ajustez votre posture. Engagez bien le ventre et la bandha à la fin de vos expires. Puis gardez votre drishti, votre point focal. Inspire, lève les bras. Expire, descendez.
jambe. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine. Rapprochez le plus possible. Restez ici, une belle respiration. Faites des petites rotations avec la cheville. Et puis ensuite, inspirez, basculez le pied vers l'arrière. Et venez étirer ici sur le quadriceps. Rapprochez les coudes le plus possible. Inspirez. Relâchez, expirez. Prenez un temps d'observation. Accueillez l'énergie circuler dans votre corps. On va venir descendre ici dans la posture de Malasana, posture de la guirlande. Inspire ici, expire, descendez. Installez les coudes à l'intérieur des genoux. Si vous avez du mal à installer les talons sur le sol, n'hésitez pas à prendre un petit support pour poser vos talons derrière. Vous pouvez plier votre tapis, ça marche assez bien. Allongez le dos ici. Descendez les épaules. Et puis on va venir ensuite ici déposer notre main droite vers la droite, un petit peu plus loin que notre genou, et venez ouvrir notre bras gauche vers le ciel. Et libérez bien ici. Partie de l'épaule. Expire, repose. Inspire, lève le bras vers le ciel. Expirez, déposez. De l'autre côté. Une dernière fois. Ouvrez bien au niveau de l'épaule, mais au niveau aussi du bassin. Expire ici. Et venez déposer. Replacez-vous sur une respiration ici. Je réinstalle mon dos, j'allonge la colonne. Expirez, relâchez. Venez poser les mains sur le sol et venez déposer vos fessiers. Installez-vous ici dans la posture de Dandasana. Tirez bien la chair des fessiers vers l'extérieur. Réinstallez bien votre dos, les épaules basses. Puis si on va venir dans la posture du demi-bateau, Ardha Navasana, vous allez venir plier les jambes et puis venir étirer les bras et lever les mollets pour les avoir parallèles au sol. Rentrez bien le ventre ici. Puis serrez les mains. Inspire ici, expire côté. Inspire centre, expire côté. Et relâchez. Tout doucement, expirez. Déposez les jambes au sol. On va venir ici, ensuite s'installer vers le sol. Vous pouvez plier les jambes. Allongez les bras, paume des mains vers le ciel. Et expirez tranquillement. Venez vous allonger vers la terre. Posez bien le dos au sol. Rapprochez les genoux à la poitrine. Venez croiser les doigts. Venez vous bercer un petit peu ici. Menton dans la gorge. Relâchez bien dans le ventre, relâchez dans le dos.
Déversez-vous un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et puis vous allez venir poser les pieds sur le sol, largeur du bassin. Rapprochez bien les talons des fessiers. Et ici, on va venir dans la posture du demi-pont. C'est tout en bas. On va venir la faire 3 fois en dynamique et puis ensuite en statique. Si vous préférez la garder en dynamique, n'hésitez pas à rester en dynamique. Soyez dans quelque chose d'agréable pour vous. Et puis si à l'inspire, on vient ramener les fessiers vers le ciel. J'inspire profondément. Expire, redescend. Vertèbre après vertèbre. Je redépose le dos sur le sol. Inspirez. Expire, redescend. On essaie de garder les genoux dans l'alignement du bassin. Inspirez. Expire, redescend. À votre rythme. Donc, soit vous continuez comme ceci, soit vous venez dans quelque chose un petit peu plus challenging, où vous allez venir inspirer, lever, bien rouler les épaules vers l'intérieur, les rapprocher le plus possible, pour vraiment venir monter les fessiers, croiser les doigts et étirer les bras sur le sol, et venir monter ici. Essayez de garder toujours les genoux dans l'alignement du bassin, et respirez profondément. Libérez bien. Poussez dans les fessiers. Ici encore 3 belles respirations. Chaque expiration, essayez d'aller toujours un petit peu plus loin. Et puis inspirez ici, expirez, vous vous relâchez tout doucement, vous redescendez vertèbre après vertèbre. Replacez bien les épaules sur le sol et ramenez les genoux vers la poitrine. Entrelacez à nouveau les genoux, réinstallez le menton dans la gorge. Détendez. Puis vous allez venir placer les bras le long des épaules en cactus, les bras pliés ici. Vous allez décaler légèrement le bassin sur la droite et nous allons partir dans une torsion ici. Inspirez, expirez, descendez les genoux vers la gauche. Parivardhasana. Regardez vers la droite, sauf si vous avez des tensions cervicales. Gardez la tête dans l'axe. Ici, si vous avez des soucis pour poser les genoux, mettez un coussin, mettez les blocs. Soyez à l'aise. Vous pouvez aussi rapprocher les genoux le plus possible du bras gauche. La torsion sera plus intense. À vous de voir ce que vous avez besoin maintenant. Peut-être que vous avez l'épaule gauche qui vient se soulever. Invitez cette épaule à rester sur le sol, sur chaque expiration. Ici, on y a bien libéré sur tout le côté droit. Faites de longues inspires, de longues expires. À chaque expire, votre épaule droite se dépose un petit peu plus vers la terre. Inspirez bien jusque dans la ligne droite. Et expirez bien au-delà de l'épaule droite. Ressentez bien votre diaphragme qui vient pousser vos organes.
inspiration. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez là, replacez bien votre dos. Décalez votre bassin vers la gauche. Et sur l'expiration, descendez les genoux vers la droite. De la même manière, vous pouvez placer un coussin sous les genoux, rapprocher un petit peu plus les genoux du bras droit si vous le souhaitez, et bien inviter l'épaule gauche ici à descendre vers le sol. Ressentez ici votre diaphragme qui vient pousser, surtout ce côté gauche pour bien venir libérer toute la zone du ventre jusque dans l'aine. Et à l'expire, accueillez votre souffle qui remonte jusqu'au-delà de l'épaule gauche. Une dernière respiration ici. Inspirez, revenez au centre. Replacez bien votre dos. Expirez. Et ensuite, rapprochez les genoux à la poitrine. Et puis ici, pour la fin de la séance, je vous propose en posture inversée, soit la posture de Viparita Karani, c'est la posture avec le bloc, où nous pouvons ici placer le bloc sous le sacrum, donc levez les pieds sont au sol, levez le bassin, vous placez votre bloc, donc sur la partie la plus dure, au niveau du sacrum, et quand vous êtes bien à l'aise ici, vous venez lever les jambes vers le ciel. Installez bien les épaules vers le sol, roulez un petit peu vers l'arrière, et puis déposez les mains un petit peu plus large que le buste, paume des mains orientées vers le ciel, et vous pouvez relâcher ici. Posture qui régénère profondément, qui réactive bien notre système parasympathique, soit dans une posture d'inversée, légère, très agréable. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus challenging, d'un petit peu plus fort, vous pouvez venir dans la posture de la chandelle. Auquel cas ici, vous venez sur le sol, donnez une petite impulsion pour basculer les jambes vers l'arrière, bien placer les mains dans le dos, bien rouler les épaules vers l'intérieur, rapprochez le plus possible les omoplates et ensuite venez lever les jambes. Si on est bien installé sur ses bras, étirez bien votre dos, allongez vos jambes, boule des orteils vers le ciel. Essayez d'avoir le moins de tension possible au niveau du cou. Puis pour ceux qui sont dans la chandelle, vous pouvez ensuite basculer dans la posture de la charrue, Radhasana, tranquillement, descendre les pieds vers l'arrière. Bien étirer à nouveau
Les bras sur le sol, vous pouvez croiser les doigts. Restez ici, 3 belles respirations. Et tranquillement, revenir vertèbre par vertèbre. Si vous êtes en Viparita Karani, vous pouvez redescendre les jambes. Et puis lever le bassin pour enlever votre bloc. Et on se rejoint ici sur le sol. Tranquillement, chacun à son rythme. Vous pouvez venir allonger les jambes. Venir vous retrouver dans la posture de Shavasana, posture de relaxation finale. Où ici vous venez accueillir. Vous déposez votre corps sur le sol. Les jambes sont légèrement plus larges que le bassin. Les pieds tombent de chaque côté. Et ici, vous venez bien relâcher les épaules. Sentez vos épaules s'enfoncer dans la terre et les bras qui s'écartent légèrement du buste. Paume des mains orientées vers le ciel. Menton dans la gorge. Et ici, vous laissez faire. Vous laissez faire votre respiration. Vous laissez faire votre corps. Aucun muscle n'est engagé. Vous venez dans une détente globale. Vraiment accueillir. Vous laissez infuser la séance que l'on vient de pratiquer ensemble. Laissez-la s'infuser dans tous vos systèmes, dans toutes vos cellules, dans tout votre corps. Et vous relâchez toujours un petit peu plus. Vous vous abandonnez sur le sol. Vous pouvez orienter votre regard dans la zone du troisième œil. Bien détendre tous les muscles du visage. Bien détendre tous les muscles du buste, des bras, des jambes. C'est un petit sourire commis sur des lèvres. Et laissez-vous partir. Chacun à votre rythme. Vous pourrez reprendre contact avec votre corps, avec l'environnement. Bougez les pieds, bougez les mains. Vous travaillez, vous étirez. Tranquillement, vous pourrez vous tourner sur le côté droit, vous installer dans la posture du fœtus. Puis reprendre une posture confortable. Pour terminer
la séance aujourd'hui ensemble. Nous allons chanter un dernier mot. À voix haute, à voix basse, comme vous le souhaitez. Installez les mains en namasté au niveau du cœur, étirez le dos, puis videz bien le ventre, la poitrine. Nous réinspirons et nous chantons sur notre expiration. Main sur le front pour nos bonnes pensées, sur la bouche pour nos bonnes paroles et sur le cœur pour nos bonnes actions. Namasté, messieurs, dames. Merci.